Les problèmes liés à l'eau et à l'agriculture intensive touchent toute la planète. Nous sommes dans les Alpes et voici le massif du Mont Blanc. Ils sont plus de 25 000 à réaliser son ascension chaque année. Mais partout sur la planète, les glaciers fondent. La plupart pourraient disparaître avant 50 ans. C'est impressionnant de survoler le sommet de l'Europe pour le plaisir des yeux. Le Mont Blanc sera bientôt classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, c'est le glacier du Géant qui descend du Mont Blanc et qui va former la mer de glace. La mer de glace, c'est vraiment une des preuves du réchauffement climatique qu'on peut très bien voir en France. C'est pas la peine d'aller au Groenland pour le voir. Et la bleue est magnifique, c'est tôt là. Longue de 7 km, la mer de glace a reculé de plus de 400 mètres en 10 ans. La conservation de ces glaciers est vitale. Est-ce que vous savez que la moitié de la population mondiale dépend des glaciers pour son alimentation en eau potable et pour son agriculture? Alors pourquoi on est venu ici pour parler de l'agriculture? Parce que l'agriculture est responsable à 40% des gaz à effet de serre. Du tracteur à l'assiette, l'impact écologique de l'agriculture est énorme. Nous sommes dans le vallon du Clou, entouré par ces glaciers. C'est le plus haut alpage de France. Dans les années 50, il y a beaucoup de gens qui vivaient ici. Le travail était dur, était difficile, mais à cette époque, on avait besoin de moindres mètres carrés de terre fertile pour se nourrir. Mais avec l'agriculture intensive d'aujourd'hui, ces alpages ne sont plus indispensables. Sylvie, bonjour. Bonjour Yann. Vous êtes géographe, spécialiste du développement durable, des questions alimentaires et de la faim dans le monde. Comment on peut expliquer que l'agriculture est responsable à 40% des gaz à effet de serre? Déjà, il y a les immenses troupeaux animaux. Les bovins, ça émet du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le gaz carbonique. Et puis, il y a évidemment la machinerie, les transports, les moissonneuses-batteuses, les tracteurs, tout ce qui est dérivé du pétrole et qui va rejeter dans l'atmosphère ces fameux gaz à effet de serre. Donc on voit bien que cette agriculture, sur un plan écologique, elle devrait aujourd'hui être amendée, être améliorée. Le deuxième effet négatif, c'est que bien qu'on ait augmenté considérablement les ressources produites, on n'a pas réussi à résoudre le problème de la faim dans le monde. Il y a toujours 800 millions de personnes qui souffrent de la faim et aux 2/3, ces gens qui souffrent de la faim, ce sont des paysans. C'est-à-dire paradoxalement des gens qui devraient produire de quoi se nourrir et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui souvent du coup partent dans les villes. Et quand ils partent dans les villes, eh bien ils laissent des campagnes dégradées, ils laissent des situations de pauvreté très graves. Alors, quelles sont les solutions pour aller rapidement à cette agriculture durable? L'agriculteur peut être le garant de la biodiversité quand il est incité à protéger son milieu, quand il est incité parce qu'il est correctement rémunéré. C'est pas la peine d'aller faire du maïs là où on n'a pas suffisamment d'eau. C'est pas la peine de faire du coton avec énormément d'engrais, de pesticides. C'est pas la peine de vouloir produire n'importe quoi, n'importe où.